sort avec le nom de Jésus. Et attendez le nom d'Emmanuel. Vous voyez comment Dieu ne travaille pas selon les hommes. Dieu travaille selon lui. Il sait que si un enfant vient au nom d'Emmanuel, ils vont vérifier maintenant la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, ils vont vérifier dans Ésaïe. Ah, il a fait dit Emmanuel. Alors, c'est cet enfant ici. Alors, tout le monde va croire. Mais Dieu ne peut pas accepter que tout le monde croie. Dieu fait ces choses, hein, il aveugle les uns, il ouvre les yeux des autres. C'est sa manière de faire. Parce que Dieu, pour être Dieu, il faut qu'il y ait un jugement. Dieu sans jugement, il n'est pas Dieu. Dieu doit juger les gens pourquoi ils l'ont abandonné. Pourquoi ils ont refusé sa parole. Parce que la parole de Dieu ne peut pas te donner toi. Dieu donne sa parole à un prophète. Toi, crois dans ce prophète-là, un peu entrer. Oh, je parle là-bas, je cherche Dieu. Oh, l'ange est venu me voir. L'ange ne peut pas venir te voir. L'ange vient te voir pour te dire quoi? Dieu a déjà envoyé un ange sur la terre. Dieu a déjà dit, l'ange a déjà dit à William Branham que ma présence infaillible sera avec toi. Tout ce que William Branham a prêché, c'est ainsi dit le Seigneur. Toi, crois seulement les paroles de William Branham, tu seras sauvé, un peu entrer. Crois seulement le message, tu seras sauvé. Parce que dans ces derniers temps, les gens croient que nous sommes des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Il n'y a pas aucun endroit où William Branham a appelé les croyants du message que les branhamistes. Non. C'est le diable qui a conçu ce système. Il l'a implanté dans les têtes des gens pour que les gens disent que non, ce sont des branhamistes. Nous sommes les chrétiens dans le message du temps de la fin. Nous sommes là pour préparer l'enlèvement. Le message est là pour nous préparer, nous, pour aller au ciel. Nous ne sommes pas là pour nous disputer des choses, des branhamistes, de ceci. On ne se dispute pas. On croit au message et on se met par là. Moi, je crois oui. Toi, tu ne crois pas oui. Va dans ton chemin. Mais moi et toi, on va se rencontrer devant celui qui nous a créés. Maintenant, Dieu va nous juger. Pourquoi tu n'avais pas crié? Voici les Écritures. On vous avait lu Écriture, Matthieu 11, 1 à 12. Vous avez Malachie 3, 1. Vous avez Malachie 4, 1 à 6. Vous avez ceci, cela. Tout ça, Jésus vous avait parlé. Pourquoi vous n'avez pas cru? Parce que quand nous parlons de ces choses comme ça, il y a des gens qui sont en train de séduire les autres, de dire des choses sur les messages. Nous n'avons pas le temps de discuter avec les gens. Nous avons le temps de lire l'écriture de notre temps. Et l'écriture de notre temps nous dit quoi? Il nous dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète. L'écriture de notre temps, il dit que avant les jours terribles et redoutables, les jours là, c'est les derniers jours que nous sommes en train de vivre maintenant. Il n'y a pas un jour de feu ardent comme ces derniers jours. Il dit qu'il rétablira toutes choses. Qu'est-ce qu'il va rétablir? C'est qu'il y avait quelque chose qui était établi, mais qu'on a dérangé par un autre système. Et quand il rétablira, c'est qu'il va ramener toutes choses comme Dieu l'avait placé dans la Bible. Dieu nous a donné les prophètes. Nous croyons à ces prophètes. Nous croyons dans ce message parce que le message est une vérité absolue. Si toi tu ne crois pas, moi je ne peux pas te forcer, mais nous savons que Dieu nous a amené un prophète. Il dit, considérez maintenant ce messager prophète, il sera dans sa nature et sa manière semblable à Élie et à Jean. Les gens à l'époque de ces messagers prophètes seront comme ceux de l'époque d'Akab et ceux de Jean. Puisque c'est seulement les enfants dont le cœur sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront. Il dit, les gens dans ces temps, ils seront comme les gens du temps d'Akab et de Jézabel. Les gens du temps d'Akab et de Jézabel étaient comment?
montons à la montagne de Carmel, voyons qui est le véritable Dieu. Ils étaient ni entre Élie, ni entre Jézabel. Ils partaient à gauche et à droite. Akab a dit à Élie, toi tu troubles Israël. Élie a dit que non, ce n'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi. Comme les gens maintenant ballottent à gauche, à droite, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils cherchent à savoir où est la vérité pour savoir le Saint-Esprit. Alors montons à la montagne, au mont Carmel. Cherchons maintenant le véritable Dieu. Comme les gens ballottent encore au jour d'aujourd'hui, ils veulent savoir, est-ce que dans ce message, est-ce que ce message est une vérité? Oui. Montons maintenant au mont Carmel. Voyons si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Alors, le mont Carmel aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mont des défis. William Branham, ce qu'il disait aux gens, les gens voyaient ça s'accomplissait même après 3 ans. William Branham, ce qu'il prophétisait, il parlait aux gens, ce qui arrivait. L'ange lui a dit, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième signe, de connaître même la pensée de leur cœur. Et William Branham nous dit que connaître la pensée du cœur de l'homme, c'est ce qu'on appelle les signes messianiques. Parce que les signes du Messie, c'est connaître la pensée. C'est le discernement des pensées. Tu peux être là. Dieu me montre comment tu es né. Comment tu avais pris un stylo. Tu jouais avec le stylo. Le stylo tu avais trouvé l'œil. Et l'œil avait un problème. Et toi, tu es déjà une grande fille ou bien un grand garçon. Dieu va relever cela dans ta vie. Il donne au prophète. Le prophète te dit que je vois une jeune fille devant moi avec les bics, il joue avec les bics et les bics a sauté, lui a trouvé l'œil. C'est ce que le problème de ton œil, c'est parce que ces bics-là, va croire, Dieu va te restaurer. William Branham a trouvé une fille qui n'avait pas des yeux. William Branham a prié, il a vu que cette fille, dans la vision, avait des yeux. Maintenant, il fallait poser la question à la fille. On a posé la question à la fille. Tu veux que Dieu te donne des yeux de quelle couleur? What color do you need God to give you your eyes? And the girl said, I need my eyes must be brown. Et Dieu, la fille dit, je veux que mes yeux soient bruns. Les rétines ici. Maintenant, William Branham dit que je te les donne. Et directement, il y a une lumière qui est venue. La lumière a commencé à tourner dans les yeux de l'enfant comme ça. Et la lumière a donné à l'enfant les yeux bruns. Sur place, les gens regardaient. L'enfant qui n'avait pas des yeux, les yeux sortent avec cette couleur. Frère, ça, nous n'avons jamais vu ça sur la terre. Entrons maintenant dans les signes messianiques du prophète Branham. Parce que le prophète Branham, Dieu a fait des choses merveilleuses avec lui, que les gens qui doutaient de lui, ils sont devenus même fanatiques de lui. William Branham a vu quelqu'un, a rencontré quelqu'un. Et l'homme vient chez William Branham. Il commence à parler avec William Branham. William Branham lui dit, je vais te dire quelque chose. Tu me poses cette question parce que ta maman, avant que toi tu viennes ici, ta maman t'a dit que quand tu verras William Branham, dis-lui de prier pour moi. Il dit oui. Il dit ok. Mais toi, tu as un problème. Je vois que tu as une lunette et le docteur est en train de te traiter les yeux. Alors, il y regarde. Il dit oui. Le docteur est en train de me traiter les yeux. Oui. Il dit que tes yeux là. Le docteur t'a dit que non, ça va
ça va mourir ou bien comment tu vas être avec dans quelques années, 1 année, 2 ans. Oui, il m'a dit comme ça. Comment lui a connu ça? Parce qu'il n'était pas avec lui. Les signes messianiques. C'est pourquoi il nous dit que le ministère qui était dans le Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là se manifestera encore au temps de la fin dans cet homme-là de Malachie 4. C'est le ministère de Jésus-Christ qui va se répéter sur la terre encore. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est quel ministère? Le ministère des signes messianiques, le discernement des pensées. Et William Branham dit, les défis et le mont Carmel, les gens d'aujourd'hui sont considérés comme les gens du peuple d'Akab et d'Isabelle. Maintenant, le mont Carmel, maintenant, c'est les gens veulent voir qui est le vrai Dieu. C'est le Dieu d'Élie ou le Dieu de Baal. Ce sont les gens du message qui ont Dieu, ou bien ce sont les dénominations qui ont Dieu. Mais nous, les gens du message, nous ne pouvons pas toutefois chanter. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Tout en oubliant qu'au milieu de nous, il y a des infiltrés, il y a des sorciers, il y a des magiciens qui sont entrés dans le message pour commencer à opérer. Tout en oubliant les règles élémentaires du message. Quand on entre dans le message, on ne vient pas dans le message pour se faire chrétien. Non. On vient dans le message pour se préparer, avoir le Saint-Esprit et être déjà garanti du ciel. Parce que quand vous êtes dans le message, ça veut dire que c'est fini? Non. Il y a beaucoup de pasteurs du message qui sont des magiciens. Ils sont venus avec une mission de freiner l'épouse. Ils sont venus avec une mission de ramener beaucoup, de les écarter vers les diables, Satan, les écarter vers Dieu et les amener à Satan. C'est pourquoi les enfants de Dieu tirent beaucoup d'attention. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous séduise pas. Qu'on ne vous dise pas des choses quand vous avez le Saint-Esprit contre le message. N'accepte pas et défends ce message jusqu'à l'enlèvement. Défendez le prophète Branham. Défendez la parole. Défendez Jésus. Dans toutes les circonstances, défendez la parole du Seigneur. Si les gens viennent à vous, ils vous parlent des choses contre ce message, n'acceptez pas. Ne les croyez pas. Chassez-les même de votre maison. Quand vous faites entrer quelqu'un qui est contre Jésus, qui est contre le message dans votre maison, vous avez amené l'ennemi dans votre maison. Ce qu'il fera à vos enfants, vous ne savez pas. C'est pourquoi vous devez croire dans le message. J'ai dit la fois passée, ce message c'est une lumière. Je l'avais dit. Le message n'est pas autre chose que la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus lui-même a dit que Jean était une lampe. Mais vous vous êtes réjouis de sa lumière, un jour de sa lumière. Vous avez voulu effacer Jean pour vous réjouir. Vous faites votre fête d'anniversaire et vous sacrifiez un prophète pour une fête d'anniversaire. Vous vous êtes réjouis à sa lumière. Mais la fin, c'est que Dieu amènera tout le monde au jugement. Même moi qui prêche, Dieu m'amènera au jugement. Parce que le jugement n'épargnera pas ni un sorcier, ni un chrétien. Tout le monde passera par ce chemin-là. Ton tableau passera. On verra ton travail sur la terre. Qu'est-ce que tu faisais sur la terre? Parce que vous avez l'état sur la terre. Vous ne savez pas, vous pouvez mourir à 50, ou bien à 60, ou bien à 40. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste sur la terre. Personne ne peut savoir combien de temps il nous reste sur la terre. Mais le temps que vous avez sur la terre là, les 1 minute que Dieu vous donne là, profitez, répands-toi,
soyez baptisés, demandez l'Esprit du Seigneur. Vous ne savez pas si demain, tu seras en vie. Hein? Il y a des gens qui aujourd'hui, il est en bonne santé, il passe comme ça. Demain, on vous dit qu'il est dans la mort. Profitez de ce temps. Défendez la parole. Aimez le message. Aimez la parole. Aimez les prophètes. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez le Seigneur Jésus. C'est là où vous trouverez le salut. Jésus nous a donné le message. Acceptons ce message tel qu'il a été prêché. Allons de l'avant. Que les gens ne vous trompent pas. Si quelqu'un vient à vous avec des discours philosophiques, ne l'acceptez pas. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se créer dans les maisons des gens. Oh, frère Branham, il était ceci, il était cela. Même si tu nous parles que Branham était sorcier, nous croyons cela, le message est la vérité. Si tu nous dis que William Branham était un enfant illégitime, nous le croyons, le message est la vérité. Si tu nous parles que votre prophète est un faux prophète, nous croyons, mais nous sommes toujours avec lui. Si William Branham va en enfer, moi aussi je vais en enfer. Mais je sais que je n'irai pas en enfer parce que mon prophète est au ciel. C'est là où moi aussi je serai aussi. Moi je n'irai pas en enfer. Moi j'irai au ciel, là où il est mon pasteur, là où il est mon prophète, là où il est mon Seigneur Jésus. C'est là où je serai. Alors on verra dans la vie des gens si le message est la vérité ou bien il n'est pas la vérité. Mais nous fortifions les gens que dans ce temps de la fin que nous sommes en train de vivre, ce temps est marqué par des événements. Et tous ces événements, Dieu l'avait déjà annoncé à travers un prophète. Cette vision, il n'avait pas même encore commencé à prêcher, à avoir un grand ministère. En 1933, Dieu lui a déjà donné ça. Et en poursuivant la course du monde, les prophéties s'accomplissaient un par un, jusqu'à ce que nous arrivions à la 6e prophétie que nous avons maintenant. La femme qui dirige l'Amérique, elle est là. Maintenant, vous vous attendez quoi? Les gens commencent à dire, oh William Branham, il avait prophétisé que Billy Paul ne mourra pas. Billy Paul verra Los Angeles. William Branham avait dit les requins. Et cette histoire s'était déjà accomplie avant même que William Branham meure. C'est ce que vous êtes resté avec aujourd'hui. Et William Branham avait dit, Billy Paul avait vu ça de ses propres yeux. Là, à Los Angeles, c'était fait là-bas. Branham était encore vivant. Et vous croyez quoi? Les gens commencent à parler. Même si vous parlez tout, Dieu ne peut pas vous révéler tout. Parce que la Bible dit que au jour de la voix du 7e ange, les mystères de Dieu seront révélés, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais voyons, qu'est-ce qu'on entend par un mystère? Le mystère, c'est quoi? Il dit que le mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant, le mystère là, révélé divinement. Mais malgré cette révélation de ce mystère-là, il reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. C'est ce qui montre maintenant Dieu, c'est ça. Même si Dieu vous révèle la chose, mais il y aura toujours un élément surnaturel qui reste toujours attaché à ce mystère-là que Dieu ne révèle pas. Le prophète, messager du temps de la fin, Malachie 4, c'est William Marion Branham. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, à cause de ce message, Dieu nous a révélé toute la parole. Nous avons le book du maître. We have the master book. Nous n'avons pas à chercher le book du maître ailleurs. Nous n'avons pas à chercher le Saint-Esprit ailleurs. Il n'y en a pas. Dans les dénominations, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est dans le message.
C'est là où Dieu a dit, j'ai mis mon nom dans cet ange-là. Celui qui va l'écouter, il vivra. Il dit, mais quand mon ange ira devant toi, prends garde à toi à cause de sa présence et écoute la voix de cet ange-là. Ne lui résiste pas, car il ne pardonnera point votre transgression. Pourquoi? Parce que, car mon nom Dieu est dans cet ange-là. Dieu vous envoie un ange. Il vous envoie le prophète. Il vous dit que j'ai pris mon nom. J'ai placé mon nom, moi Dieu, dans ce messager-là. Écoutez-les. Celui qui ne l'écoute pas, il sera retranché du milieu du peuple. Ça, c'est Dieu qui nous recommande, nous, les enfants de Dieu. Il nous dit, je vous ai envoyé Malachie 4. Écoutez-les. Si nous n'écoutons pas Malachie 4, oublions le ciel. Le ciel n'est pas dans les dénominations. Le ciel est dans le message. Quel que soit ce qu'ils feront, ils n'entreront pas. Parce que la voix de Dieu, c'est dans le message. La voix de Dieu n'est pas dans les dénominations. Parce que les lois de Dieu maintenant, c'est dans le message. Les lois de Dieu n'est pas dans les dénominations. Les lois de Dieu, c'est dans l'âge que Dieu a placé aujourd'hui sur la terre pour amener le peuple à l'enlèvement. C'est là où Dieu a placé son nom. Maintenant, si les gens nous disent, Branham est Dieu, Branham n'est pas Dieu, il est un prophète que Dieu a placé pour ramener le cœur des enfants vers leur père apostolique, afin de préparer l'enlèvement pour le peuple. Dieu dit, écoutez-les. Nous devons écouter cette voix-là. C'est la voix qui nous amène vers l'éternité. Si aujourd'hui les gens doutent, laissez-la avec les doutes. Vous continuez l'épouse. Allez de l'avant. Dieu, à la fin de la route là-bas, Dieu va vous couronner. Il va vous dire que vous avez fait un très bon travail sur la terre. Maintenant, restez dans le repos de votre Père. Les autres, ils pleureront, ils se lamenteront, il n'y aura pas de pardon. Nous sommes dans le message. Nous prêchons le message pour préparer le peuple à l'enlèvement. Quand nous venons dans ce temple, dans cette église, nous parlerons que du message un peu entré. Jésus nous a donné le message, nous parlons du message, parce que le message c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le message c'est Dieu lui-même. Le message n'est pas William Branham, il est parti, mais la puissance est restée dans ce message pour conduire l'épouse. Parce que William Branham n'est pas sur la terre, mais la voix de Dieu est restée sur la terre pour préparer encore l'épouse. Et Dieu a placé les Éphésiens 4 comme les auxiliaires pour continuer l'œuvre de Malachie 4. Et c'est pourquoi nous faisons ce travail avec tous les cœurs ouverts. Que nous devons dire à nos frères et sœurs, qu'ils soient encore en dehors du message, de faire vite d'entrer. L'arche maintenant, il y a maintenant peu de minutes qui restent pour que Dieu ferme la porte de l'arche. Venez, entrez dans l'arche, entrez dans le message. Ce message, c'est l'agneau pascal. La parole de Dieu, c'est l'agneau pascal. Nous mangeons ça avec tout. Et nous ne laisserons jamais aucune chose. Quand Dieu nous a recommandé de répéter que ce que les bandes ont dit. C'est ce que nous faisons dans le message. Nous répétons les dans nos églises parce que c'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. C'est l'agneau pascal. C'est la parole de Dieu. C'est l'arche de Noé. C'est ce message ici qui nous fera sortir de Sodome et nous allons entrer dans le pays que Dieu nous a préparé. Alors que les gens ne vous séduisent pas, n'allez pas à gauche ou à droite. Venez, adorons Dieu. Ne prêtez pas votre
votre attention à ce que les gens disent. William Branham dit, et surtout pas, ne donnez pas l'occasion à Satan de vous parler. Parce que quand Satan vous parle, il vous parle de bonnes paroles séduisantes, croyant que c'est Dieu qui parle, mais c'est l'ange de la lumière, diable, qui vous parle. Parce qu'il peut se déguiser et devenir comme ça. Attention avec les discours des gens. Attention avec les gens qui diabolisent les messages. Attention avec les gens qui diabolisent les prophètes. Ne les écoutez pas, ne les prêtez pas votre oreille de les écouter. Si vous les faites, vous tomberez dans le même sort que Dieu a fait quoi? A prévu dans la Bible. Vous savez, Dieu a préparé ce qu'on appelle des fléaux pour frapper tout celui qui mettra quelque chose dans la parole. Si vous prenez Apocalypse 22, 18, Dieu a dit, il y a des fléaux à celui qui va ajouter et retrancher. Si vous ajoutez et vous retраnchez, il y a des plaies, il y a des fléaux écrits dans les livres de la loi qui vont vous frapper. Et ces fléaux-là se trouvent dans Exode 9, 14, dans Deutéronome 28, 22, 61. Si vous lisez, vous verrez ce que Dieu a dit, votre sort. Et moi, je vous conseille de ne pas tomber dans ça. Restez avec le message et l'Esprit du Seigneur. Dieu du ciel vous récompensera à la fin de la route. Prêchez le message. Ne vous fatiguez pas. Mangez les livres du Maître. Que ces livres soient et un goût dans votre bouche. Que ça entre dans vos entrailles. Que ça vous travaille. Que ça vous change. Que ça vous transforme. Que ces livres deviennent une vie pour vous. Que ces messages deviennent une vie de tous les jours pour votre vie. Ne prêtez pas l'attention à Satan et à tout ce que les gens vous disent. Prêtez attention à la parole du Seigneur pour savoir dans quel temps nous vivons et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions être. Restez dans la ligne du message. Restez dans la voie du message. Restez avec le prophète. Restez avec la parole du Seigneur. Jésus, quand il viendra, il ne vous abandonnera pas et il ne vous laissera pas. Et il va vous récompenser et vous serez dans la félicité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. On se met debout et on prie le Seigneur.